ai 6, mais c'est assez inquiétant, là. Ils sont vraiment dans ma chambre à coucher, puis c'est à côté de mon lit. Donc, ça m'inquiète beaucoup, là. Je trouve que nos droits, en tant que citoyens, ne sont pas respectés. C'est pour ça que je suis ici. Les radiofréquences, il y a des milliers d'études qui démontrent des effets biologiques sur la santé des humains. Et Hydro écarte ça du revers de la main. On fait confiance à Hydro-Québec, on fait confiance à Santé Canada, puis quand on se rend compte du contraire, on apprend autre chose. On apprend qu'avec des recherches, des études indépendantes, il y a des ingénieurs, des scientifiques qui appuient le groupe ici, puis qui nous disent à quel point que ça peut être nocif, à moins de 3 mètres spécialement. Puis quand on ajoute les ondes, le nombre de compteurs, moi j'en ai 6 dans ma chambre à coucher, mais les 2 bâtisses, une à côté de moi, de chaque côté, ils en ont 6. Moi, je vis aussi dans une situation où je suis dans un édifice où il y a des compteurs groupés et l'option de retrait ne s'applique absolument pas dans mon cas. Donc, je me sens non respectée dans mes droits fondamentaux de protéger ma santé. Et je veux protéger la santé de tous les citoyens du Québec et c'est pour ça que je suis ici. Moi, quand j'ai acheté, il y a 5 ans, c'était des biomécaniques, puis je ne m'inquiétais pas avec ça. C'était juste un inconvénient que c'est dans ma chambre à coucher, mais j'étais prête à faire le compromis. Mais aujourd'hui, il faut tenir compte de la situation des gens. À Montréal, il y a beaucoup de logements qui sont convertis. Et puis, il y a beaucoup de compteurs qui sont installés à l'intérieur. Là, je compte les compteurs parce qu'avec les cas qu'on voit de plus en plus, les gens sont électrosensibles. Ils ont des symptômes comme les maux de tête, des symptômes d'étourdissement. Ça a été largement documenté là, dernièrement, puis publicisé. Puis c'est garoché. Moi, je trouve que c'est depuis les 10, 15, 20 dernières années, je trouve que les tours de cellulaire, les compteurs électriques, tout ça, c'est garoché dans le paysage, sans tenir compte de qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Et puis à un moment donné, on va se rendre à l'évidence, mais je ne dis pas qu'il va être trop tard, mais c'est pour ça qu'on est ici, c'est à titre préventif. Pour m'opposer à l'installation des compteurs intelligents, à l'attitude d'Hydro-Québec autoritaire d'imposer ça aux gens sans les consulter, puis contre leur volonté, bien souvent. Je trouve ça inquiétant, ce qui se passe actuellement au Québec. Énormément inquiétant. Au niveau de la démocratie, je trouve que notre démocratie est menacée par une attitude arrogante, dictatoriale même, je dirais. Et puis Hydro-Québec a tous les pouvoirs, puis on sent qu'en tant que citoyen, on n'a aucun pouvoir, on n'a aucun recours. C'est pour ça que je suis ici. Le cœur blanc, c'est pour dire qu'on a à cœur la santé des gens et c'est surtout pour pouvoir découvrir une zone blanche pour les gens qui sont électrosensibles et qui souffrent depuis l'installation des nouveaux compteurs intelligents. Voilà la représentation du petit cœur blanc. Square Victoria, devant la Régie de l'énergie. Les nouveaux compteurs dits intelligents d'Hydro-Québec sont au cœur de nombreux enjeux qui touchent l'économie, la sécurité publique et la vie privée. Ils constituent un risque sérieux pour la santé publique en raison des radiofréquences pulsées qu'ils émettent en permanence. Des centaines de citoyens affirment subir étourdissement, insomnie, migraines, acouphènes, palpitations cardiaques, nausées et troubles digestifs depuis l'installation des nouveaux compteurs dans la grande région de Montréal. Les ondes, c'est invisible, c'est insidieux, c'est silencieux. Et puis les gens ne se rendent pas compte qu'on est en train d'être inondés, puis ça vient perturber nos équilibres physiologiques puis biologiques. Moi, personnellement, quand je suis trop entourée d'ondes, j'ai des palpitations cardiaques. Dès que je me retire, ça cesse. Donc, ça, c'est mes symptômes à moi. Mais j'ai une amie qui souffre d'étourdissement régulièrement. Mais quand on se retire de l'environnement, on se replace. Parfait. Donc, c'est ce qui nous indique que c'est vraiment les ondes qui nous affectent à ce moment-là. Le mouvement Refusons les compteurs réclame un moratoire immédiat au déploiement des compteurs émetteurs de radiofréquences. Le retrait sans frais des compteurs à radiofréquences déjà installés. La possibilité de garder les anciens compteurs électromécaniques. Au moment de la manifestation, la phase 1 de déploiement, Région de Montréal, n'est toujours pas complétée. Les phases 2 et 3, Ensemble du Québec, encore non autorisées, ont fait l'objet d'audiences devant la Régie de l'énergie
du 9 au 15 avril 2014. La Régie de l'énergie doit rendre sa décision à la fin du mois de mai 2014. C'est au sujet de la sécurité de l'appareil et aussi accès à la vie privée. On ne veut pas nous donner à propager partout dans le monde, ni on ne veut pas qu'on se fait écouter ou surveiller à travers des champs de radiofréquence. Hydro-Québec, c'est des cancers! Un nombre record de 442 témoignages ont été déposés à la Régie de l'énergie, dont 25 % rapportent des symptômes invalidants apparus depuis l'installation des nouveaux compteurs émetteurs de radiofréquences. La majorité des témoignages font état de harcèlement par des employés et des sous-traitants d'Hydro-Québec envers les clients ayant exprimé un refus légitime. La Régie de l'énergie s'avère impuissante à obtenir des rapports de suivi transparents, à jour et complets de la part d'Hydro-Québec quant au coût réel des opérations et au nombre de refus exprimés. Lise Lefrançois est une dame de Longueuil qui habite un 3,5, un semi-sous-sol à Longueuil, et elle a la malchance, le malheur d'avoir 4 compteurs derrière le mur de sa chambre. Plus spécifiquement, les 4 compteurs sont juste derrière la tête de son lit. Alors, Madame Lefrançois, qui évidemment s'est documentée, s'est informée, a fait des recherches, est très consciente des dangers sur la santé des ondes électromagnétiques. Elle est consciente des risques pour la santé que l'exposition permanente à ces ondes-là comporte. Donc, cette dame qui a ses 4 compteurs, bien sûr, elle ne veut pas le compteur intelligent pour elle, donc elle a envoyé ses avis de non-consentement par courrier recommandé. Mais ce n'était pas suffisant. La semaine d'après, un deuxième technicien de la même société est revenu et il était comme limite menaçant, limite me disant que j'allais être chargé sur ma facture par Hydro parce que je refusais l'implantation de ce type de compteur. Je trouvais ça complètement surréaliste. Et un troisième est revenu la semaine passée. Et là, j'étais comme, c'est trop. C'est pour ça que j'ai suivi les actualités du Refusons compteur et que je suis là aujourd'hui à la manifestation. Oui, bien, c'est parce que Hydro-Québec bafoue les droits des citoyens des Québécois qui, à mon avis, ne se rendent pas compte de ce qui se passe sous leur nez. Présentement, c'est Big Brother qui va rentrer dans votre maison. Ça a l'air gros comme ça, mais renseignez-vous, puis vous allez voir que quoi que vous allez faire chez vous, ils vont le savoir quand, comment et pourquoi. Et ils vont ramasser des données sur vous. Ils vont pouvoir vendre ça aussi. C'est un marché lucratif. Moi, je m'inquiète de la démocratie en dessous de ça. Je me questionne vraiment comment une société déjà qui est supposée nous appartenir peut en venir qu'à écouter si peu les citoyens. Et ce qu'on se rend compte en dessous de tout ça aussi, c'est encore la puissance des lobbies, parce que quand on commence à gratter le moindrement, on se rend compte que c'est toutes les compagnies en dessous de ça qui produisent le compteur, qui forcent la main, et c'est pas juste au Québec, c'est partout. Qui pourra nous défendre? Qui pourra nous protéger? On espère bien que ce sera le premier ministre, M. Philippe Couillard. C'est pour ça qu'on s'en va le voir à son bureau. C'est une forme d'espionnage, puisqu'en recueillant plein de données sur notre consommation en électricité, c'est une façon de connaître nos habitudes privées, et c'est pas correct, c'est contre la loi. On fait ce qu'on peut. On est dans un appartement, alors ça fait qu'il y a 6 compteurs chez nous. Alors c'est très difficile, on les a emballés, sauf qu'on ne peut rien faire sans l'appui de tout le monde ensemble. Pour dénoncer, là, si on pourrait dire, un abus que Hydro-Québec a envers nous autres, les consommateurs, de nous imposer des compteurs intelligents
qui, selon nous, avec les recherches que l'on a faites, les études que l'on a rencontrées sur Internet à propos des micro-ondes, la technologie micro-ondes pulsées des compteurs intelligents, comme quoi que nuisent à notre santé. Pas qu'on veut un décret, mais on veut que les choses changent. Parce que moi, j'ai été malade pendant 6 mois à cause de ça. Puis j'ai manqué virer folle. Puis je savais pas qu'est-ce qui se passait. Puis là, je me suis informée, puis je me suis dit, ben là, il faut que les choses changent. Une fois que j'ai mis le doigt sur ça, j'ai exigé, j'ai couru, j'ai téléphoné à Hydro-Québec. Pendant des semaines, des mois, on me traitait comme rien, avec aucun respect. On veut le respect! On veut le respect! On veut... La Régie va, selon toute vraisemblance, autoriser la poursuite de la phase 2-3 sans tenir compte de nos témoignages et des alertes lancées par la population. La décision de stopper le déploiement des compteurs intelligents appartient au gouvernement qui peut agir par décret. Je veux dire, en Europe, en Allemagne, moi j'ai travaillé en Allemagne pendant 10 ans, tu sais, c'est interdit les compteurs intelligents en Allemagne. Ah, ouais. Je veux dire, il y a des recherches, il y a des études, il y a des médecins, des scientifiques qui sont contre ça. Comme qui dirait entendre la voix des citoyens qui sont conscients de leurs droits et qui ne sont pas obligés d'être comme des moutons et d'accepter ce qu'on leur impose sans les avoir consultés. Surtout qu'on sait qu'en Europe, déjà depuis une dizaine d'années, beaucoup de scientifiques de corps médical s'intéressent à la question. Voilà pourquoi au début des années 2000 en Europe, les relais des téléphonies mobiles ont été comme sauvagement installés, puis progressivement réglementés suite aux études scientifiques et médicales. Seul un gouvernement élu et responsable a le pouvoir d'agir par décret pour mettre fin à ce qui est en voie de devenir l'un des pires gâchis économiques, moraux et sanitaires que le Québec aura connu. Dans notre société présentement, c'est la rentabilité qui compte aux dépens de la santé humaine. C'est juste ça qui compte. Les humains, c'est pas important. C'est-tu rentable? Oui. On est ici pour rappeler ça aux gens, pour leur dire de se renseigner comme il faut, pour leur dire d'aller voir refusonslescompteurs.wordpress.com pour avoir des informations réelles.